S'il y réfléchit bien, eh bien, pour ces élections-là, il doit dire, il n'est pas un monde de possession, il vient d'arriver ici, il a choisi la possession, pense à une ville agréable, etc., une ville d'accueil, il a choisi ici. Mais si jamais, parce que de toute façon, quels que soient les résultats, nous les meilleurs jusqu'en 2014, mais si jamais il y envoie quelqu'un là-bas, dont le but, ce sera d'empêcher la mairie de fonctionner pendant ces 3 ans, mais ce sera tout simplement 3 ans où il ne se passera absolument rien. Donc c'est ça que je voulais dire également, mais Madame Lincin avait demandé la parole. Oui, c'était pour Dodane. On parlait de bus gratuits. C'est pour le transport de Dodane sur la ville. Bon, ben, pour les personnes âgées, c'est-à-dire les plus 60 ans et plus, on aimerait bien aussi essayer d'avoir un transport. Alors là, Madame Dindar va sans doute répondre, elle m'a répondu un petit peu avant. Voilà, oui. Donc, les cars jaunes, en général, ils ne montent pas au-dedans, ils ne glissent pas à la montagne. C'est les cars qui circulent. Donc, ça veut dire, mais l'intervention est très importante, parce que ça veut dire que pour quelqu'un qui habite en ville, ben, le car jaune, il passe là, il rentre dedans. Les autres peuvent sortir au-dedans, mais le conseil général, lui tout seul, il ne peut pas faire ça. En faisant déjà pour le car jaune, c'est déjà beaucoup. Alors, il y a ensuite des communes qui sont dans des intercommunalités. Nous, c'est le TCO. La décision prise par le TCO, Mme Dindar va confirmer, la décision prise par le TCO, eh bien, c'est de dire que pour ces transports-là, il faut également que le TCO, c'est le TCO qui est responsable des transports. Et les différentes communes aussi, si elles veulent que tout ça se passe rapidement, et nous pensons que dans ce prochain mandat, ben, il y aura pour le car jaune, mais il y aura également, et c'est ce que nous dit dans le discours, hein, grâce à nous-mêmes, communes et au TCO, eh bien, celui qui sort de Dan pour prendre le car jaune, mais c'est vrai qu'il y a une certaine incohérence, il faut qu'il paye pour bénéficier de la gratuité après. Donc, Nassima va... En fait, tu as entièrement raison, parce que ce n'est pas seulement le cas dans l'Ouest, mais même dans l'Est, parce qu'il y a le réseau car jaune qui fait le tour de l'île, et qui part du centre-ville. Et après, pour descendre dans les hauts, les bas ou les villes intermédiaires, vous passez par les intercommunalités. Ici, c'est TCO. Donc, on a rencontré déjà le TCO qui est d'accord. Mais moi, je voudrais le faire pour l'ensemble de l'île, avec toutes les agglomérations. On veut créer une carte unique de transport, gratuit sur l'ensemble, pour les personnes de plus de 60 ans, gratuit pour tout le monde, sur l'ensemble des réseaux. Sauf que les intercos nous demandent, en fait, les transporteurs, une compensation financière. Donc, là, on est en train d'évaluer la compensation financière pour chaque communauté. Et donc, d'agglo. Pour le TCO, c'est OK. Mais c'est certain que sur la nouvelle mandature, il y a le bon de transport unique pour les plus de 60 ans. Nous voulons même aller au-delà sur du transport par catégorie. Par exemple, nous payons transport pour tous les étudiants. Personne n'y connaît pas. Mais la carte libre circulation, c'est le conseil général, il paye pour les étudiants. Donc on veut avoir, nous, une seule carte de circulation sur l'ensemble des réseaux, parce que sinon c'est incohérent. On fout que c'est ça, compétence conseil général, l'autre compétence commune, l'autre compétence communauté d'agglomération, c'est pas notre problème. Ce que Zoti veut, c'est que quand Zoti veut un service, le service l'est rendu. Et vous avez raison. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et on veut même faire autre chose. On a dans la mandature une proposition pour mettre en place les balades de randonnée week-end, pique-nique famille. C'est-à-dire que dans chaque arrondissement, micro-région, les espaces, par exemple, tout sentier entretenu par l'ONF, là, à 890 kilomètres de sentier, c'est le conseil général, il paye ça. Donc, par exemple, ceux qui veulent aller pique-niquer en famille, tu as des bus qui seront programmés en famille, avec Gaimet Marmite, Gaimet, tout ça. Donc, il y aura par exemple 10 bus qui passent à la possession, ils donnent à eux les dates et tout. Et c'est gratuit pour des pique-niques famille, ils amènent et ils retournent. Donc, ce n'est pas tous les dimanches, hein. Donc, il y aura donc des programmations. Mais ça, c'est dans notre mandature pour permettre aux Réunionnais, d'aller visiter leur île, de le faire en famille, de garder aussi la cohésion familiale et de faire en sorte que ça amuse un petit peu et prend un peu l'air frais dans les hauts. Surtout quand il fait chaud. Sur Dodane encore, on avait la poste qui doit être fermée, paraît-il. Et puis l'histoire de centre médical, des médecins aussi, qu'on m'a remonté encore ce matin.
La poste, il faudrait qu'on voit, parce que ça dépend pas de nous. Mais c'est vrai qu'il faudrait voir avec la poste, peut-être le mail que. Voilà, c'est le maire qui monsieur le pourrait maire, rencontrer oui, la poste. effectivement. Donc là, au sujet de la poste, ça fait au moins 2 ou 3 fois, soi-disant, que la poste il devait. Voilà. Donc en plus que c'est sans doute dans l'air du temps, c'est sans doute une intention, mais nous on va faire tout pour que la poste ne se trompe pas. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que tout ça, là, ça se dit maintenant. Ça se dit pendant une période électorale, c'est des rumeurs, et c'est pas la peine de savoir qui est en train de dire ça. Aujourd'hui, il supprime la poste, demain Mediaset, ça ferme l'école, ça ferme tout ça. Mais ceci étant dit, le danger existe, et nous on fera tout. La poste n'a pas été née là, mais la poste n'a pas trop longtemps. Mais là, ça veut dire que si on s'est bagarré pour qu'il y ait une poste de date, c'est pas pour maintenant que la poste s'en aille. Voilà. Alors le médecin, c'est exactement la même chose. Un médecin, il ne dépend pas de nous. Évidemment, c'est un niveau, on n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. C'est une façon de dire les choses. Par contre, il est évident que nous, il ne peut pas avoir les yeux fermés et ne pas savoir qu'au-dedans, il n'y a plus de médecin. Voilà. Mais s'il n'y a plus de médecin aussi, c'est pour toutes sortes de raisons, mais c'est également pour la raison où ça ne rapporte plus. Et comme ça ne rapporte plus, mais le médecin lui préfère aller faire des remplacements donc, chez d'autres médecins plutôt que de s'installer là-bas. Donc nous, on est la seule commune à être en dehors de la loi, nous reconnaissons qu'on est en dehors de la loi, mais nous assume, à appliquer un règlement qui existe sur la France là-bas, et qui dit que dans les grandes montagnes, où il y a 2 ou 3 petites cases, où la point de pharmacien, la point rien du tout, eh bien la mairie peut mettre à la disposition d'un médecin qui accepte de venir, souvent c'est des médecins retraités, etc., d'un médecin qui accepte de venir, de mettre un logement. Mais un logement, ça veut dire lui donner une case, il y a lui équipe, etc. Donc nous, on a pris cette décision, je dis bien qu'elle est illégale, parce qu'ici, en France, là-bas, il y a 2 ou 3 maisons, rien. Au-dedans, il y a un bureau de poste, je viens de voir, il y a un case, il y a 2 écoles. C'est un endroit où normalement on n'a pas le droit de faire ça, où le médecin devrait venir. Devrait, mais comme il ne vient On a pas. aménagé le local, là. Donc, on a donné tout là. Le local, on est en train. C'est vrai que ce médecin qui vient là, je ne sais pas s'il est médecin ou il est malade, mais enfin. Parce que là, il est en train de réclamer la clim. Mais il dit la clim, d'accord, mais c'est la première fois qu'il entend quelqu'un dedans, il demande la clim. S'il demande un chauffage, vous l'aurez compris. Mais enfin, il dit, bon, d'accord, il aura la clim. Après, il dit, nous, il faut nous donner 20 000 francs de frais d'installation. De 20 000 euros, francs, nous nous retirons. Bon, nous n'avons pas encore dit à lui non, mais enfin bref, si on est d'accord et s'il est d'accord pour faire, ce sera lui. Si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Mais en tout cas, le local, c'est un métis, un petit peu métro d'après son nom. Mais enfin bref, c'est quelqu'un qui est venu. Alors donc, en tout cas, en France, lorsque la commune donne un local, c'est dans un endroit où il n'y a pas de pharmacie. Au-dedans, la pharmacie est déjà là. Ça veut dire que normalement, on devrait trouver des jeunes médecins. Comme on n'a pas trouvé ici, on a accepté le gars qui était candidat. On a 2 autres noms de médecins là-bas. Ça veut dire que le plus rapidement possible, il faut qu'il y ait un médecin au-delà. Un médecin qui va servir beaucoup plus d'ailleurs, d'après moi, pour les enfants. Parce que comme le problème du Dodan, c'est que c'est un quartier, qu'elle est très liée avec le port. Le bus y amène nous plus facilement au port qu'ici, qui passe à Sainte-Thérèse, Rivière des Galets, où il y en a des dizaines de médecins, où il y a 5-6 pharmacies. Donc il y en a déjà un certain nombre de personnes dedans qui ont pris l'habitude déjà de voir ce médecin. Notre ancien adjoint, le docteur Vittorio, pour citer un exemple, il y a encore des clients là-haut. Mais au moins, le jeune surtout, ou bien la personne qui tout d'un coup a une attaque cardiaque, une affaire, il y a pas de temps. Donc il faut qu'il y ait un médecin là. Et le médecin, eh bien, nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut. Le médecin, il sera là. Je suppose